Cagnes a depuis plus de 20 ans une volonté de faire en sorte que l'on donne le meilleur aux jeunes, que ce soit au niveau par exemple des animations, au niveau par exemple de la culture avec le conservatoire, bref, on veut donner le meilleur aux jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes vont nous succéder et je pense, philosophiquement je dirais, que si on accueille bien les jeunes, si on les traite bien, il y a des chances que la société de demain soit peut-être un peu meilleure. Voilà la philosophie. Donc ça nous amène par exemple dans le cadre des restaurants scolaires à donner aussi le meilleur. Et Cagnes s'était distingué, avait été donc distingué il y a déjà 20 ans, parce que nous avons été la première commune à mettre en place la marche en avant. Quelque chose qui permet justement de ne pas mélanger les produits, la nourriture avec du sale et du propre. Nous avons été leaders dans ce domaine-là. Nous continuons parce qu'en 2011, nous introduisons 20% de produits bio, alors qu'on en parlait très peu. Pourquoi? Toujours la même démarche pour avoir un produit de qualité. Et on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a un personnel communal qui est particulièrement qualifié, qui est motivé, engagé et qui nous aide énormément dans ce domaine-là, que ce soit Edith Lupi, mon adjointe, ou moi-même, ou la direction générale. On sait qu'on peut s'appuyer sur les nôtres. Et donc ça donne des cuisines dans tous nos groupes scolaires, des cuisines faites par nos chefs de cuisine, eux-mêmes formés. Aujourd'hui, on franchit une autre étape. En septembre de 2018, nous avons déjà, donc depuis quelques jours, introduit 50% de bio. Le projet de loi, qui n'est qu'un projet de loi du gouvernement, prévoit qu'en 2022, on demandera 20%. Nous sommes déjà, en septembre 2018, à 50%. C'est dire la démarche qui est la nôtre, qui se concrétise. Bien sûr, ça coûtera plus cher. Le bio, tout le monde sait que ça coûte plus cher. Eh bien, on se débrouillera différemment pour faire en sorte que nous ayons, là encore, le meilleur avec des produits locaux et de saison. En plus, nous avons passé un partenariat avec la Chambre d'agriculture pour faire travailler les agriculteurs du département des Alpes-Maritimes. Et donc, nous avons 50% de bio qui provient essentiellement du niveau national. J'ai voulu que ce soit là aussi limité. Mais en plus, nous allons soutenir l'agriculture locale par des circuits courts en achetant avec la Chambre, par l'intermédiaire de la Chambre d'agriculture, à nos agriculteurs des Alpes-Maritimes leurs propres produits. Donc nous avons la chance d'avoir une agriculture raisonnée et par exemple, je vais vous prendre quelque chose auquel tout le monde devient très sensible, sur la qualité des œufs. Il y a plusieurs niveaux de qualité. Eh bien, les œufs qui seront donnés, les œufs durs qui seront donnés à Cagnes-sur-Mer dans nos restaurants scolaires sont des œufs qui viennent de poules élevées en plein air à Draps. Voilà, 100% des aromates viennent de carrosses. On a donné les fraises. Eh bien, les fraises, elles venaient de carrosses. Voilà quelques exemples. Et vous avez derrière nous à la fois un panier de nourriture bio, vérifié, et puis un panier, alors avec du pain bio, et puis un panier qui vient des petits toqués, c'est-à-dire des enfants qui, avec le personnel communal, on a pris une parcelle des jardins familiaux destinés à ces enfants, et voilà ce que ça donne. C'est du produit bio, 100% local, et même, j'allais dire, fait en régie avec des enfants. Bref, on s'inscrit dans une démarche qui est de donner le meilleur aux jeunes, et en même temps, une démarche éducative. Pourquoi? Parce qu'on profite de cet instant-là, de ces ingrédients, de notre cuisine faite maison, pour faire passer un autre message, qui est un message culturel, en faveur de ce patrimoine immatériel de l'UNESCO qui est le repas à la française. On ne mange pas du tout comme ça dans nombre de pays au monde. Et donc nous sommes distingués, nous avons un repas de qualité qui comporte des produits complémentaires. Ça a été distingué par l'UNESCO, bien nous renforçons cette démarche avec nos animateurs, avec nos chefs de cuisine, avec le personnel,
pour justement amener non seulement le meilleur, mais faire en sorte qu'on ait une éducation. Il y a une semaine du goût, il y a la journée de la gastronomie, il y a les petits toquets qui participent, y compris à des repas. Bref, ça, c'est une vision globale avec enfin une lutte contre le gaspillage qui nous amène là aussi à avoir, je dirais, une formation, une éducation pour éviter de gaspiller. On le sait tous, aujourd'hui on gaspille énormément de nourriture, c'est pas normal. Donc Cagnes-sur-Mer s'engage dans ce domaine-là auprès des enfants. Et la dernière chose, c'est que là encore, nous allons anticiper largement la loi qui doit s'appliquer plus tard et nous allons supprimer en vaisselle jetable tout ce qui est en plastique. Et désormais, l'appel d'offres a été passé et donc à partir du 1er novembre 2018, nous n'aurons plus de plastique dans la cuisine, la vaisselle jetable. Ça sera soit du carton, soit du bois, soit éventuellement du bambou. Voilà ce que nous faisons à Cagnes-sur-Mer, où effectivement, de la vie générale, nous sommes très très en pointe et j'en suis le plus heureux pour nos enfants et pour les familles.